Monsieur Daniel Mbumba Loubaki, l'une des préoccupations des Kinois aujourd'hui, c'est la sécurité. Et sur ce point, vous proposez la mise en place d'un bataillon spécial en charge de lutte contre les crimes organisés et le phénomène Koulouna. Comment vous allez vous y prendre alors que, plus d'une fois, le numéro 1 de la ville ainsi que son ministre sectoriel ont rappelé que la sécurité au stade actuel par rapport à ces phénomènes qui mettent les Kinois en insécurité était plutôt du ressort du gouvernement national? Bon, j'ai dit ici, ce programme, c'est un programme qui est très ambitieux, où les compétences, parfois, se chevauchent. Alors, les compétences qui sont liées au gouvernement central, je vais engager des plaidoyers pour un accompagnement efficace, parce que Kinshasa, c'est le miroir de ce pays. On ne peut pas laisser Kinshasa, que nous soyons limités par les compétences pour qu'on n'amorce pas une meilleure vision de Kinshasa. Parce que nous disons que ce mandat, le président Félix Antoine Tshisekedi est appelé à marquer. Bon, je dirais vraiment de manière très élevée les Kinois et l'ensemble de la population congolaise. Vous voyez, nous avons dit un hub touristique pour Kinshasa. On ne peut pas faire de cette ville touristique si la sécurité n'est pas au rendez-vous. Alors, nous proposons ce bataillon spécial. C'est une mise en place. Aujourd'hui, la police compte 14 000 quelque chose, 15 000 environ, ou 9 000 sont actifs. Dans les 9 000, là, il y a seulement 7 000 qui sont sur terrain et les 2 000 sont dans le bureau. Les 5 000 restants, là, ils sont inactifs. Quand on dit inactif, bon, le policier vient voir le bramico, non, ça, il n'a pas d'affectation dans le social, il est à la maison, il passe juste son salaire. Mais nous comptons obéir à un principe qui relève de l'armée, où l'entraînement doit être des rigueurs, doit être très intensif pour que les actions sur terrain soient maîtrisées. Notre problème ici, c'est aussi une problématique de dissuasion et de financement. Oui, mais ce bataillon va faire quoi spécialement par rapport à ce qui se fait aujourd'hui ou par rapport à ce qui s'est fait hier? Rappelez-vous de toutes ces opérations initiées il y a quelques années contre les Koulouna qui ont valu au pays des critiques, voire des sanctions. Qu'est-ce que ce bataillon va faire spécialement? Non, je ne parle pas de l'opération à chercher à tirer le Koulouna. Parce que nous devons d'abord comprendre ces phénomènes-là est lié à certaines causes. Vous voyez, j'ai dit ici que notre programme va de manière synchronisée avec les axes proposés. Le Koulouna, nous savons que c'est une expression sociale. Vous voyez, c'est la pauvreté, c'est les jeunes gens désœuvrés qui se retrouvent à ne rien faire. Ils sont dans les addictions de la drogue et c'est là favorise qu'ils soient dans la rue pour voler et puis voilà et faire se battre pour s'affronter, même défier même la police et puis voilà que nous appelons le Koulouna arraché et puis voilà. Les crimes organisés sont justement des crimes d'ordre liés au vol, kidnapping et tout ce qui va avec. Ce bataillon-là, si ce bataillon-là est mieux entraîné, cette opération sera facile. Et s'il y a un financement approprié, cela sera possible. Parce que nous, la ville, nous mettrons en disposition le financement pour l'inspectorat de la police de Kinshasa pour faire au mieux que ces bataillons soient équipés et qui mènent des actions pour dissuader notamment les Koulouna et les opérateurs des crimes organisés. Ceux qu'on va arrêter, on va en faire quoi? Ceux qu'on va arrêter, on va faire quoi? Ah, ça c'est bien. Dans ce programme proposé, dans le programme multisectoriel d'urgence, il y a une zone industrielle où nous prévoyons... C'est le 4e point. Où nous prévoyons justement organiser des activités de la pêche, organiser la pisciculture, disons, l'agriculture, et puis voilà. Et aussi, à côté, des formations associées pour faire l'éclosion de l'industrie. Mais ces jeunes gens-là, parce que nous savons, d'abord, c'est un programme d'emploi. Ce programme va dérouler beaucoup d'emplois. Beaucoup déjà iront vers l'emploi. Ils vont abandonner naturellement le phénomène Koulouna. Parce que s'il devient demain maçon, il va dans la nouvelle vie faire son travail, il rentre fatigué, il n'a pas besoin d'aller faire le Koulouna. On va donner l'emploi aux jeunes et ces jeunes-là vont se détourner de l'opération Koulouna. Les récalcitrants maintenant seront contraints de force à des formations pour être des bons citoyens. Parce que nos enfants, on ne va pas leur laisser à la merci du monde. Donc voilà, le bataillon spécial sera là pour dissuader. Parce que ça fait quand même honte aujourd'hui. Il fait quand même une honte aujourd'hui. Vous voyez, ils vont juste quand même affronter les policiers reculent, aller même jusqu'au poste de police, tuer même et revenir. Donc ces gens-là doivent être formés. Nous regardons des vidéos où on voit peut-être la police en train de fuir face au Koulouna. Or s'ils sont très bien formés, ils sont financés, je pense qu'ils vont faire le travail adéquat. Je sais que là-dessus, nous devons tomber dans le mécanisme de financement. Le mécanisme est prévu. Nous avons la DGRPEC, qui est une institution de Kinshasa qui mobilise aussi l'argent lié à la publicité. La DGRPEC, à l'époque de... Direction générale en charge de la publicité extérieure. Effectivement. Effectivement. Cette direction-là, à l'époque du gouverneur Kimbuta, mobilisait dans ses pics autour de 700 à 800 000 $. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, cette direction-là mobilise 300 000, ce qui est quand même... Par mois. Oui, par mois. Ouais. Ce qui est quand même paradoxal. Parce qu'aujourd'hui, nous vraiment encore dans la ville, les panneaux sont en nombre grandissant, mais comment est-ce que les recettes peuvent être aller au rabais? Donc nous pensons que la numérisation et la digitalisation que nous avons prévues va nous pousser à cerner réellement l'argent prévu. Et moi, je veux porter les assignations à 1 500 000 $ le mois, parce que je pense qu'il est possible de les réaliser. Si avec moins de panneaux, le gouvernement Kimbuta mobilise autour de 700 à 800 000, aujourd'hui, pendant que nous avons plus, on n'est pas censé mobiliser 300 000. Alors, le 1 500 000 par mois. Assignation, oui. Le 1 500 000, vous voyez qu'un bataillon, c'est 1200
hommes. 200 hommes seront alloués au renseignement et 1000 seront sur les opérations de terrain. 1200, quand vous allez dans un maximum de $500 de prime, c'est autour de 600 000. Donc rien que par la DGRPEC, dans l'assignation que je veux leur donner, hein, ils seront en mesure de produire les 600 000 pour équiper ce bataillon-là, en fait de dissuader les crimes organisés et le Koulouna. Disons avec ce programme, le Koulouna sera une opération, sera une affaire révolue. Il nous reste